Mon Père et mon Dieu, je te loue pour le privilège que nous avons de nous approcher de toi. Je prie que ces moments soient des moments inspirés, que l'Esprit de Dieu nous parle et que Dieu passe par ces moments pour ouvrir nos yeux et nous amener à prendre des décisions qui se doivent au nom de Jésus-Christ. Merci. Au nom de Jésus. Amen. Cet après-midi, Dieu va utiliser quelques versets pour nous parler. Et ma prière, c'est qu'il te parle toi-même. Que ce ne soit pas simplement un moment où tu as passé à chanter, à prier, mais que ce soit aussi un moment pendant lequel Dieu va ouvrir tes yeux, il va te parler. Le thème que nous considérons cet après-midi, c'est finir avec l'oppression. Finir avec l'oppression. Je lis dans Juge chapitre 6. Je vais considérer du premier verset au 10e verset, mais à cause de mon temps, je vais lire au fur et à mesure. Juge chapitre 6, lisons d'abord du verset 1 au verset 4. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. Verset 2. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de Loria, et ils marchaient contre lui. Verset 4. Ils campaient en face de lui, détruisaient les productions du pays jusque vers Gaza, et ne laissaient en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. On s'arrête là pour l'instant. Dans le passage, on nous décrit un peu la condition des enfants d'Israël ici. La Bible dit, pendant 7 ans, ils étaient sous la domination, sous l'esclavage, sous l'oppression des Madianites. Pendant 7 ans, la Bible dit, quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et ils marchaient contre lui, ils campaient en face de lui, ils détruisaient les productions du pays, ils ne laissaient en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Verset 5. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Ils venaient dans le pays pour faire quoi? Pour le ravager. Les enfants d'Israël, ici, étaient en train d'expérimenter ce que nous appelons l'oppression. Parce qu'il y avait une injustice qui se faisait. Il y avait une persécution à leur endroit. Ils étaient opprimés. Ils étaient asservis. Ils étaient écrasés par les Madianites. Ils étaient dans leur propre pays. Mais ils ne vivaient pas épanouis, une vie épanouie. Ils n'avaient pas une vie épanouie.
Ils n'étaient pas heureux dans leur propre pays, sur leur propre territoire. C'est ce que nous appelons une oppression. Et je vous dis, nous traversons parfois des situations, des difficultés, des problèmes, et nous sentons que nous sommes trichés. Nous sentons que quelqu'un nous écrase. Nous sentons que quelqu'un nous étouffe. Nous sentons qu'il y a une main puissante. Relisez bien le verset 2. La Bible dit, la main de Madian fut puissante contre Israël. La main de Madian fut puissante contre Israël. Je vais dans un premier temps vous faire voir la condition d'oppression des enfants d'Israël. Et dans un deuxième temps, je vous ferai voir les diverses approches de solutions qu'ils avaient face à l'oppression. Et dans un dernier temps, je vais essayer de vous faire voir la miséricorde, la grâce de Dieu envers eux. D'abord, voyons le problème de l'oppression des enfants d'Israël. Analysons bien, regardons bien comment ils étaient opprimés. Et apprenons de numéro 1. La Bible dit, verset 2, la main de Madian fut puissante contre Israël. La main de Madian fut puissante contre Israël. Verset 3 et verset 4 encore. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient et marchait contre lui. Il campait face de lui et détruisait les productions. Israël avait semé. Qu'est-ce que Madian fait? Madian veillait et il détruit sa production. Il ne laissait en Israël ni vivre, il ne laissait en Israël quoi que ce soit. Ça, c'est une oppression. C'est une oppression, mes frères et sœurs. Ça, c'est une oppression. On les opprimait. On ne leur donnait pas l'opportunité. On ne leur donnait pas l'opportunité d'être heureux. Hein? On ne leur donnait pas cette opportunité, cette occasion. Ils étaient étouffés complètement. Oh, que le Seigneur délivre quelqu'un aujourd'hui de l'oppression. Que le Seigneur délivre quelqu'un de l'oppression. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, je prie pour toi que le Seigneur te délivre. La Bible dit que quand ils avaient semé, on ne leur permettait pas de jouir de l'effort de leur main. Ma soeur, est-ce que des choses comme ça ne t'arrivent pas? Tu fais des efforts, mais est-ce que tu jouis de tes efforts? Grande question. Vous faites des efforts, mais est-ce que vous jouissez de votre effort? Israël fournissait de l'effort pour ne servir que ses ennemis. Ils travaillaient, ils cultivaient pour nourrir les chameaux et les animaux de leurs ennemis. Ça, c'est une misère. C'est une situation déplorable. Les Madianites opprimaient, terrassaient et écrasaient les enfants d'Israël. La Bible dit, ces Madianites étaient comme une multitude de sauterelles, verset 5. Ils étaient innombrables. Ils avaient la force. Ils avaient le pouvoir. Et les enfants d'Israël ne pouvaient rien face à cela. Les enfants d'Israël étaient déprimés, étaient sans espoir devant cette situation. Regardez ce qu'ils faisaient dans cette situation de misère, de malheur. Verset 2, la Bible dit, la main de Madian fut puissante contre Israël. Et pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient
dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Ça, c'est leur approche de solution. Et reste à savoir si ça va marcher. Vous voyez, quand nous faisons face à des défis, à des situations, à des problèmes d'oppression, tu sais qu'il y a une force qui vous opprime. Tu sais que non, les choses ne sont pas normales. Est-ce que c'est normal que je travaille et que mes ennemis viennent manger ce pourquoi moi j'ai fourni de l'effort? Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Mais quand nous faisons, nous sommes dans des situations comme cela, qu'est-ce que nous faisons? Nous adoptons des solutions, des approches qui ne sont pas des solutions durables. Israël, qu'est-ce que tu faisais? La Bible dit, pour échapper à mendiant, les enfants d'Israël se retiraient dans les cavernes, dans les montagnes, sur les rochers. Ils se cachaient. La grande question que je vais poser à ces Israélites, vous allez vous cacher jusqu'à quand? Oppressés, opprimés, écrasés, tyrannisés, vous allez vous cacher jusqu'à quand? Et pendant 7 ans, ils se cachaient. Il y a des gens aujourd'hui qui disent, oh, celui-ci est de son état, il passe par l'autre voie. Oh, il ne doit pas s'approcher. Mon frère, tu vas te cacher jusqu'à quand? Ils avaient une vie misérable. Ils étaient opprimés, ils étaient terrassés, ils étaient écrasés. Et dans cette misère, pendant 7 ans, ils ne faisaient que se cacher. Ils n'ont pas trouvé une vraie solution, une solution définitive, une solution durable à leurs problèmes. Ce soir, nous sommes venus pour trouver une solution durable aux problèmes d'oppression dans la vie de quelqu'un. Alléluia, amen. J'espère que c'est de toi que je parle. Il y a une main qui est assise sur toi, sur ton bonheur, sur ton épanouissement, sur tes efforts. Il y a une force qui écrase tes progrès. Aujourd'hui, tu vas trouver une solution durable. Les enfants d'Israël, la Bible dit, ils se cachaient dans les cavernes, ils se cachaient dans les montagnes, dans les rochers fortifiés, pour être à l'abri de mendiants. Et pendant 7 ans, ils ont vu que vraiment, ça ne marche pas. Ils étaient malheureux pendant 7 ans. Et maintenant, verset 6, il disait, verset 6, Israël fut très malheureux à cause de mendiants. Très malheureux. Très malheureux. Verset 6 toujours, et les enfants d'Israël criaient à l'Éternel. Ils ont maintenant trouvé la bonne approche. Frère, des fois quand tu es très malheureux, qu'est-ce que tu fais? Tu décides de faire avec. Tu décides de vivre avec l'oppression. Ce n'est pas la bonne approche. C'est ce que les enfants d'Israël faisaient pendant 7 ans. Ils vont semer, quelqu'un d'autre vient s'en servir. Et après 7 ans, ils ont décidé, non, ça doit finir. Je prie que toi aussi tu décides comme ces enfants d'Israël. Il ne faut pas faire avec l'oppression. Il faut pas faire avec l'oppression. Il faut finir avec l'oppression. Et pour finir avec ça, qu'est-ce qu'ils ont fait? Maintenant, ils ont crié à l'Éternel. Des fois, quand nous venons sur cette ligne comme ça, les gens pensent que c'est parce que nous, on a trop de temps. Ils pensent que c'est parce que on ne sait pas quoi faire avec notre temps. Qui t'a dit, mon frère? Qui t'a dit, ma soeur? Nous sommes tous occupés. Mais si tu ne fais pas ça là, tu vas fournir des efforts inutiles dans la vie. C'est ce qui est arrivé à ces enfants d'Israël. Ils fournissaient des efforts inutiles. Ils travaillaient en vain.
Et jusqu'au moment où ils ont compris que ils doivent crier à l'Éternel, je vais te poser une série de questions. Pourquoi les gens ne se marient pas dans ta famille? Est-ce que tu as une fois pensé à ça? Pourquoi vous ne jouissiez pas de vos efforts? Est-ce que tu as une fois pensé à ça? Pourquoi est-ce que chaque fois que tu fournis des efforts, ça ne donne aucun résultat concret? Les enfants d'Israël, arrivé à un moment, ils ont fait une introspection et ils ont crié à l'Éternel. Et quand ils ont crié à l'Éternel, Dieu a eu pitié d'eux. Lisez le verset Juge chapitre 6. Lisez le verset 7 maintenant. Lorsque les enfants d'Israël criaient à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Et il leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous êtes. Mais, vous ne m'avez point écouté, ou bien vous n'avez point écouté ma voix. Vous n'avez point écouté ma voix. Quand ils ont crié à l'Éternel, Dieu s'est dépêché vers eux. C'est ça la miséricorde de Dieu. En réalité, Dieu partage notre misère. Miséricorde. Il partage notre misère. Il sent nos problèmes, mais il attend que tu cries. Mais celui qui t'a crié fait comme s'il n'a pas besoin de l'Éternel. Il a plutôt choisi de faire avec. Ma soeur, il ne faut pas faire avec le chômage. Il ne faut pas faire avec l'oppression. Il ne faut pas faire avec le célibat. Il ne faut pas faire avec la maladie. Ne dis pas que c'est pas quoi. Il faut finir avec. Et pour finir avec, décide de crier à l'Éternel. Décide de crier à l'Éternel. Quand nous approchons des Dieu sur cette liste, est-ce que tu t'approches comme quelqu'un qu'on est en train de prier, qu'on est en train de brimer, qu'on est en train d'écraser, qu'on est en train de tricher? La chose vient la nuit, t'écraser. Physiquement, on te brime, on te triche, mais tu ne fais rien, tu te tais. Pourquoi? Parce que tu as décidé de faire comme les enfants d'Israël, te cacher pendant toute ta vie, tu seras misérable à vie. Et quand ils ont crié pour finir avec leur misère à Dieu, Dieu a envoyé un prophète vers eux. Je crois que je suis un prophète que Dieu a envoyé vers une soeur aujourd'hui. Je crois que je suis un prophète que Dieu envoie vers quelqu'un aujourd'hui. Je crois que quelqu'un sur cette ligne sera ce prophète, cette prophétesse que Dieu va envoyer vers un collègue de service, que Dieu va envoyer vers un membre de famille. Je veux croire que tu seras un porte-parole de l'Éternel. Et quand le prophète est arrivé, qu'est-ce qu'il a dit? Il n'a pas dit, apporte dîme. C'est parce que tu ne peux pas la dîme que tu es malheureux. Apporte prémisse, c'est parce que tu ne peux pas. Il n'a pas dit faire un sacrifice. Mais écoutez bien ce que la parole de Dieu a dit, ce que le prophète a dit. Il dit, Dieu envoya un prophète. L'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël et il leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens
Verset 10. Je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Mais vous ne m'avez point écouté. Le prophète a essayé de leur faire comprendre la source de leur problème. Il ne faut pas être des gens qui font des prières, comment j'appelle des prières insensées. Ah, et il y a quelqu'un qui vient pour prier, je vais prier 40 jours. Et 40 jours ne va rien faire. Quelle est la source du problème? D'où vient le problème? Le prophète leur a dit clairement. Et vous savez, ce qui vous arrive, c'est parce que vous n'avez point écouté l'Éternel. Vous ne m'avez point écouté, vous n'avez pas écouté ma voix. C'est pourquoi tout cela vous arrive. En disant ça, il est en train de leur dire, reconnaissez que vous êtes coupable devant l'Éternel, répentez-vous, et Dieu agira envers vous avec pitié. En réalité, si vous voyez ce qui arrive aux enfants d'Israël, Dieu avait déjà parlé de ça dans le livre de Deutéronome. Mais parce que nous qui nous approchons de Dieu, nous n'aimons pas lire la parole de Dieu, les choses bizarres nous arrivent, mais bon, on fait avec, et puis on vit avec. Lisez avec moi quelques passages de Deutéronome chapitre 28. Chapitre 28. Lisez d'abord le verset 15. Dans le verset 15, la Bible dit, si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Dieu dit, votre problème c'est que vous ne m'avez pas écouté. Et dans Deutéronome, on dit, si tu ne m'écoutes pas, voici ce qui va t'arriver. Aujourd'hui, les prophètes n'aiment pas dire des choses comme ça. Aujourd'hui, les prophètes n'aiment pas dire la vérité. Les prédicateurs, les hommes de Dieu n'aiment pas dire la vérité. Parce que quand tu dis la vérité, la vie va diminuer, les offrandes vont diminuer. Et les gens qui te dirigent seront malheureux. Ils sont malheureux à vie. Dieu dit la vérité. Et il dit, verset 25 maintenant. Verset 25 dit, tu ne m'écoutes pas, voici ce qui va t'arriver. Verset 25 dit, l'Éternel te fera battre par tes ennemis. Ah, Israël, tu comprends? Parce que tu ne m'écoutes pas. Tes ennemis vont te vaincre. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et tu t'enfuiras devant eux par 7 chemins. Tu seras un objet d'effroi pour tous les royaumes de la terre. Verset 39. Non, avant d'arriver au verset 39, lisons le verset 33. Verset 33. La Bible dit, et tu t'attendras en plein midi comme l'aveugle dans l'obscurité, et tu n'auras point de succès dans tes entreprises. Ah bon? Je n'aurai pas de succès dans mes entreprises? Oui, parce que tu n'écoutes pas l'Éternel. Tu sélectionnes les paroles auxquelles tu vas obéir. Tu ne m'écoutes pas. Tu n'auras pas de succès dans tes entreprises. Il dit, tu seras opprimé. Israël, tu vois quoi les Madianites oppriment? Parce que tu ne m'écoutes pas. Tu seras tous les jours opprimé, dépouillé. Et il n'y aura personne pour venir à ton secours. Le peuple que tu n'auras pas connu mangera le fruit de ton sol et le produit de ton travail. Et tu seras tous les jours opprimé et écrasé. Mes frères, est-ce que vous voyez? Dieu a déjà parlé de ça. Que lorsque vous allez choisir de ne pas m'écouter, voici des choses qui vont vous arriver, des bizarreries. Et quand ces choses arrivent, toi, tu vas t'en prendre à la tante que c'est elle la sorcière. Tu vas t'en prendre au grand-père, c'est lui le grand sorcier. C'est vrai, je ne refuse pas. Mais pourquoi est-ce que c'est toi, ils arrivent à opprimer, à oppresser? La grande question, c'est pourquoi?
tu ne me comptes pas. Dieu l'a rendu clair aux enfants d'Israël. Vous ne m'avez point écouté. Sinon, le projet que j'ai sur vous, il n'y aura pas quelqu'un qui va vous opprimer, qui va vous dépouiller. Il n'y aura pas quelqu'un qui va travailler et quelqu'un d'autre va venir manger le fruit et le produit. Donc, il n'y aura pas question que tu seras opprimé et écrasé. Verset 39, il dit, tu planteras des vignes et tu les cultiveras. Et tu ne boiras pas de vin et tu ne feras pas de récolte, car quoi? Tu vas planter, hein? Tu vas semer, hein? Mais tu ne vas pas en manger. Pourquoi tu ne vas pas en manger? Lisons ensemble très bien ce passage. Tu ne mangeras pas de récolte, car les vers les mangeront. Tes ennemis vont dévorer tes efforts. Et donc, quand ils ont crié à l'Éternel, Dieu a envoyé sa parole vers eux. Et le prophète n'a pas dit que non, c'est le grand-père, c'est la grand-mère, c'est la tante quelque part, c'est le gars là qui est dans ton bureau. Non. Il n'y a rien comme ça. Mon frère, est-ce que toi-même tu m'as écouté? Donc, si nous voulons finir avec l'oppression, mes frères, nous avons besoin de venir à Dieu avec un cœur sincère. C'est-à-dire faire l'introspection, regarder notre vie. Est-ce que nous-mêmes, nous avons écouté Dieu avant que les ennemis de Dieu viennent oppresser, opprimer, détruire nos efforts? Tu verras que c'est vrai. Tu ne l'as pas écouté sur toute la ligne. Tu n'as pas donné ta vie entièrement à Christ. Il y a encore le péché dans ta vie. Il n'y a pas que le paiement de la dîme qui fera que tu seras misérable. Il n'y a pas que ça. Est-ce que ta vie même là, tu l'as donnée à Christ? Est-ce que toutes les exigences de Dieu par rapport à toi, est-ce que tu as répondu, tu as satisfait à toutes ces exigences? Vous ne m'avez pas écouté. Vous ne m'avez pas écouté. Dieu a été clair, Dieu a été sincère, Dieu a été direct avec eux. Et dans la suite des versets, vous verrez comment Dieu va commencer à travailler avec eux. Mais aujourd'hui, on va s'arrêter ici. Mon frère, est-ce que tu vas finir avec l'oppression? Ou bien les Madianites vont toujours t'écraser, vont toujours t'opprimer, et tu vas faire avec? Ou bien tu veux être libre pour toujours? Si c'est ça que tu choisis, tu vas sonder ta vie et voir quelle est ma part de responsabilité dans ce qui m'arrive. Est-ce que j'ai réglé ma vie avec Dieu? Est-ce que j'ai écouté Dieu? J'ai écouté Dieu sur toute la ligne. Il a dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Je lui ai donné mon cœur. Il a dit, mon fils, je veux que tu te consacres à moi. Je l'ai fait. Il a dit, mon fils, je veux que tu me serves. Je l'ai fait. Est-ce que sur toute la ligne, je l'ai écouté? Il m'a dit aussi de payer, il m'a dit, est-ce que tu l'as écouté? Est-ce que tu l'as écouté? Si tu ne l'as pas fait, répands-toi aujourd'hui. Et crie à l'Éternel. C'est ce que nous voulons apprendre de ces enfants d'Israël. Pendant 7 ans, ils ont fait avec. Mais arrivé un moment, ils ont dit non. Écoute, cette affaire doit finir. Ce problème de célibat doit finir. Ce problème de chômage doit finir. Ce problème de pression, du travail, je n'ai pas de résultat, ça doit finir. Et ils ont crié à Dieu. Dieu a volé à leur secours. Ce sera ainsi pour nous sur cette ligne ce soir. Au nom de Jésus. Quelqu'un est en train de s'humilier devant Dieu et de dire, Seigneur, c'est vrai, si je t'avais écouté, je devais être heureux. C'est parce que je ne t'ai pas écouté que je suis malheureux. Je viens, je me répands devant toi. Dieu attend seulement que tu cries. N'endure pas. Pourquoi tu veux endurer l'oppression?
Tu vas endurer jusqu'à quand, Israël? Tu vas te cacher jusqu'à quand? Mes frères, nous allons nous cacher jusqu'à quand? Pourquoi ne pas crier à l'Éternel aujourd'hui? Pourquoi ne pas crier? Dis Dieu, sauve-moi. La Bible dit, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Pourquoi ne pas te laisser entièrement entre ses mains aujourd'hui? Pourquoi ne pas le chercher de tout notre cœur aujourd'hui, comme les enfants d'Israël l'ont fait? Pendant 7 ans, ils faisaient avec, mais arrivé un moment, ils ont compris que dans cette affaire-là, on va endurer jusqu'à quand? Et ils ont crié. Et Dieu a volé à leur secours. Seigneur, je prie que tu voles à mon secours. Je prie que tu voles à mon secours. Je prie que tu... Et il y a des domaines dans lesquels tu n'as pas écouté Dieu. Il y a des domaines dans lesquels tu ne l'as pas écouté. Pourquoi ne pas être sincère et dire, Seigneur, je me répands. J'étais frustré. Je n'étais pas écouté. C'est pourquoi tous ces malheurs m'arrivent. Mais aujourd'hui, là, je me répands. Je me répands. Je me répands. Et fais ça sincèrement. Fais ça sincèrement. Dieu dit, quand tu ne m'écoutes pas, tu vas travailler en vain. Nous avons lu ça. Je me répands. Je ne sais pas dans quel domaine tu ne l'as pas écouté. Répands-toi. Et dis, Dieu, délivre-moi de l'oppresseur. Fais ta part. Et Dieu, le Dieu d'Israël, va confronter les Madianites dans ta vie. Le Dieu d'Israël va confronter les Madianites, les oppresseurs dans ta vie. Toi, fais ta part seulement. Il te dit, tu n'as pas de responsabilité. C'est que tu ne m'as pas écouté. Seigneur, je choisis de t'écouter. Seigneur, je m'engage à t'écouter. Je m'engage à t'écouter. Je m'engage. Je m'engage. Je m'engage. Je m'engage. Mes frères, je vous en prie, priez, priez là où vous êtes. Priez là où vous êtes. Prenez un engagement devant Dieu. Et vous verrez ce que votre vie, vous verrez ce que votre vie va connaître comme un tournant. Oh Seigneur, je prie, je prie. Oh Rabba Sandoriaba Shekabayana Rabba. Je lis pour toi Psaume 81, verset 14. Si mon peuple m'écoutait, si Israël marchait dans mes voies, en un instant je confondrais leurs ennemis. Je tournerais ma face contre leurs adversaires. Si mon peuple m'écoutait, ce ne serait pas compliqué pour moi. Mais ils ne m'ont pas écouté. Israël ne m'a pas écouté. C'est ça notre problème aujourd'hui. Comment nous traitons la parole de Dieu? Je ne dis pas que tu sélectionnes quelques versets. Comment nous traitons la parole de Dieu dans tous les domaines de notre vie? La Bible dit, si nous l'avions écouté, il y a des choses qui ne devraient pas nous arriver. Seigneur, je prie que chacun soit sincère de son côté. Fouille ta vie, fouillons nos vies. Là où je ne l'ai pas écouté, je me répands. C'est simple. C'est simple. Au nom de Jésus. Je vais prier. Seigneur, je prie. Parce que quelqu'un reconnaît sa part de responsabilité dans ce qui lui arrive. Pendant longtemps, il a accusé des hommes, il a accusé des sorciers. Mais Dieu dit, c'est parce que tu ne m'as pas écouté. Je te faisais clin d'œil depuis, je voulais toute ta vie, mais tu ne m'as pas écouté. Tu n'avais pas du temps pour moi. C'est pourquoi tout ça là t'arrive. Oh Seigneur, nous nous repentons devant toi, nous nous affaissons devant toi, nous nous humilions devant toi. Toi qui entends les cris des malheureux, entends nos cris. Entends nos cris, pardonne nos fautes, pardonne nos erreurs. Et nous promettons de t'écouter. Nous te promettons fidélité. Nous allons t'écouter.
Et nous savons que ces Madianites qui nous écrasent, qui nous oppriment, leur domination prendra fin parce que nous avons choisi de t'écouter. Ce sera ainsi pour ma soeur ce soir, pour mon frère ce soir, au nom de Jésus-Christ. Merci parce que c'est que tu m'as exaucé, Seigneur. C'est au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Je vais donner quelques annonces rapidement et puis on va se séparer. Je viens de commencer une série avec vous ce soir. Je vais continuer la semaine prochaine. Et la finalité, c'est que l'oppression va finir dans la vie de quelqu'un dans une famille représentée ici. C'est-à-dire que la message du diable sera brisée. Ce soir, Dieu commence par nous-mêmes et il est en train de te dire, fais ta part et je m'occuperai de tes ennemis. Je voudrais sincèrement vous interpeller chacune et regardons nos vies très bien pour que Dieu n'ait pas de difficulté à travailler dans nos vies. Dans les jours qui viennent, tu vas témoigner pour la gloire de Dieu. Amen. Et la dernière information que je vais donner, c'est que nous devons participer activement à ce projet qui s'évolue bien par la grâce de Dieu et envoyer vos dons, vos finances et vos contributions et le ciel vous sera reconnaissant.